Alors, donc pour cette page, on reprend notre base de 15,5 sur 15,5, un papier décoratif pour cette base. On va faire deux premiers rabats avec des rectangles donc de 15,5 sur 14,2 avec un pli de 1,2 sur les 14,2 pour mettre en haut et un autre pour mettre en bas. Donc on va déjà coller ces deux rabats. Donc toujours, on met toujours la colle sur l'intérieur du pli. Un pour le haut. Voilà, donc on a le haut, enfin plutôt le haut et le bas. On va y placer notre papier décoratif au milieu. Donc voilà pour la première partie. Et ensuite, on va faire deux autres petits rabats sur les côtés. Voilà, pour pouvoir avoir un peu d'épaisseur à l'intérieur de ces deux rabats, parce qu'en fait il faut quand même avoir celui-ci, celui-là. Il y aura en plus les photos. Donc là on va prendre un rectangle donc de 15,5 toujours pour la hauteur et de 9,2 de large, sur lequel on va faire un premier pli à 1,2 et un deuxième pli à 1,5. Comme ça nous permet d'avoir 3 mm d'épaisseur. On fait le biseau à partir du premier pli. Sur les deux petits volets. Et on va les coller toujours sur l'intérieur. On fait pareil avec le deuxième. Donc on met la colle que jusqu'au premier pli, hein, évidemment, pour pouvoir laisser les 0,3 mm libres. Voilà, ça fait que derrière on se retrouve avec les 4 plis, hein, en haut, en bas et sur les côtés. Donc premier rabat en bas, en haut, à droite et à gauche. Voilà, donc pour l'instant on a ceci. Et on va pouvoir y mettre les petites pochettes biseautées, enfin en biais là, les deux petits trapèzes, pour ensuite y glisser la carte de fermeture. Alors, pour pouvoir réaliser ces deux petites pochettes sur les rabats, vous prenez en fait un petit rectangle dans vos chutes de papier et en fait vous prenez les mesures directement sur votre rabat. Donc vous l'ouvrez. Donc vous prenez un rectangle. Vous le mettez bien au bord de votre rectangle, de votre rabat, pardon, et vous prenez les mesures. Hop. Jusqu'au bord de votre petit rabat. Vous faites un pli. Là, ça va être votre premier pli. Hop. Vous faites la même chose pour le bas. Donc du coup là, vous avez la bonne distance. Vous faites un pli. Donc
là, vous coupez l'angle parce que sinon, vous allez avoir des problèmes pour faire le petit pli. Hop. Voilà, donc pour l'instant, on a un rectangle. Et ensuite, ben, à l'œil, vous voyez à peu près jusqu'où vous voulez avoir le petit trapèze pour pouvoir y mettre la pochette. Vous voyez, vous laissez à peu près 2 cm. Donc, vous faites une petite marque et ensuite vous coupez du haut du rectangle jusqu'à la petite marque que vous avez fait. Hop. Et donc vous vous retrouvez avec le petit trapèze que vous allez pouvoir, voyez, coller par-dessus. On va coller le petit trapèze dessus. Donc vous le collez, celui du rabat de gauche, vous collez à gauche et en bas. C'est mieux de le coller à plat. Et pour celui sur le rabat droit, vous collez en bas et à droite. Voilà, donc vous vous retrouvez avec donc votre rabat collé en bas à gauche pour le côté gauche et en bas à droite pour le côté droit. Voilà, et pour fermer, j'ai utilisé une carte toujours du même bloc de chez Action, dans les 2 petites pochettes en trapèze. Voilà, et vous la sortez et vous pouvez ouvrir votre carte, enfin vos 2 rabats, en haut, en bas. Hop. Et voilà pour cette page. Il vous faudra toujours donc une base de 15,5 sur 15,5 avec son papier décoratif qui va avec. Et ensuite, il vous faudra 4 rectangles de 10,5 par 11,7. Et sur ces 11,7, vous faites un pli à 1,2. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des carrés de 10,5 sur 10,5. Et donc, il vous en faut 4. Et ces carrés, en fait, on va les coller. Alors, le premier va être collé en haut à gauche. Vous voyez, ce qui fait qu'on se retrouve en le carré sous, enfin celui avec le rabat qui est vers le haut. Donc, en haut à gauche. Ensuite, pour le deuxième carré, on va le mettre en haut à droite, mais le rabat sur le côté droit. Donc, on se retrouve avec le deuxième qui s'ouvre vers la droite. Pour le troisième, il va couvrir la partie en bas à droite, mais on va le mettre sur le fond. Enfin, sur le bas, pardon. Donc celui-ci sera sur le bas et il s'ouvrira vers le bas. Et le dernier, il va s'ouvrir, il va couvrir le fond gauche en bas et il va être à l'ouverture sur la gauche. Donc avant de coller, moi je vais mettre le papier décoratif sur tous les petits carrés parce que je trouve qu'après c'est plus simple. Donc on va coller le fond. Voilà pour la page de base. Et ensuite, donc, on va coller les papiers. Donc, si vous avez des motifs avec un sens, essayez de voir, vous placez vos carrés avant.
comme vous voulez les mettre sur la page pour pouvoir coller les motifs dans le bon sens. Et après pour l'intérieur, j'ai choisi 4 papiers avec des motifs en fait, des motifs qui n'ont pas besoin de respecter un sens particulier, donc là peu importe. Voilà, donc ensuite on commence par coller. Donc là vous mettez la colle à l'intérieur des plis hein, pour pouvoir les placer derrière. Le but c'est que ça soit vraiment bien, qu'il soit bien aligné pour que en fait ça se chevauche bien à la fin. Donc le premier c'est ok. En haut à gauche. Le deuxième en haut à droite, placé sur le côté droit. Coller sur la partie en bas. Et enfin, la dernière, pour recouvrir le côté gauche en bas. Voilà. Donc on a hop, hop, hop et hop. Donc voilà, normalement à la fin vous vous retrouvez avec l'ouverture en haut, à droite, en bas et à gauche. Voilà, et moi pour fermer tout ça, je vais y mettre un petit ruban que je vais placer avec du double face. Ah, au passage, je donne un petit truc, les petits pics, ce petit pic comme ça pour enlever vous savez, vous pouvez vous en servir pour enlever les petites choses dans les dies ou récupérer, voyez comme là votre double face. Ça c'est un petit truc de chez Action qui est vendu au rayon hygiène dentaire. C'est un petit kit qui vaut 1,50 € je crois. Et il y a donc ce pic, il y a une petite brosse à dents ronde pour je m'en sers aussi pour enlever tous les petits papiers supplémentaires dans les dies. Et il y a deux petits pics, un rond et un autre un peu, vous voyez, avec une petite protection un peu bizarre. Voilà. Je cherchais un petit pic pour mes dies et puis je trouvais que c'était un peu cher, petits ustensiles. Donc j'ai trouvé cette alternative. Action. Voilà, je vais remettre un autre morceau. Un petit ruban. On coupe l'excédent. Et ensuite on mettra peut-être une petite boucle un peu moins grande. Ben voilà, et du coup on se retrouve avec la page terminée. Donc pour cette nouvelle page, il vous faut une bande donc de 15,5 toujours sur la longueur de la page A4, donc 29,7. Vous faites un pli à 1,5 pour avoir un rabat, et ça sera un rabat qui sera du haut vers le bas.
Donc, vous habillez à l'intérieur papier décoratif. Et sur ce rabat, on va y mettre une grande bannière. Donc, il vous faut une bande de 13,5, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, 13,5 sur 16,5 avec de chaque côté un pli à 1,2. Et donc, cette bannière, elle va être mise dans ce sens. Donc, il vous faut biseauter les petits angles. On va la placer sur le rabat. Donc, on va mettre de la colle sur les deux plis. Voilà, donc votre petite bannière est faite. On y glisse de chaque côté, on y met un petit voilà, et sur cette petite bannière, je vais y mettre une carte encore de ce bloc. C'est les petites cartes, je les ai fait en 3D, hein. J'ai mis les petits éléments sur de la mousse 3D. Et voilà, et donc là, on a notre petite bannière, hein. On peut passer. Tac. Et dans cette petite bannière, on va y glisser un carré de 13,5 par 13,5. Parce qu'en fait, hop, une fois que le petit carré va être dedans, on peut le glisser entièrement sans qu'il se voie. Hop. On va y mettre son papier décoratif. Et moi, j'ai choisi... Alors, soit vous... si vous voulez pouvoir récupérer ce petit carré avec un ruban, un petit morceau de ruban, vous le collez avant le papier décoratif. Moi, j'ai choisi d'y mettre mes petites boules de Noël. Vous savez qu'on fait avec, qu'on peut faire avec les dies qu'on trouve chez Action en ce moment pour faire des petites boules de Noël. Donc moi, je vais mettre les deux petites boules, hop, sur le côté, l'une en face de l'autre. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous la passez. Vous la placez dedans, avec la petite boule qui dépasse. Alors, la page suivante, qui sera donc la dernière, il nous faut une page, une bande de 15,5 sur 21, avec un pli à 15,5, donc ça fait un petit rabat, qui sera un rabat en bas. Là, vous pouvez habiller avec le papier décoratif votre page et votre petit rabat. Et sur la... On va faire un rabat en fait qui viendra du haut. Et pour ceci, il nous faut une bande de 15,5. Alors, de 15,5, pardon, comme ça, sur 15, avec un pli à 13,5
et un second à 13,8 pour avoir comme l'autre page une petite marge de 3 mm pour l'épaisseur. Donc là, on biseaute à partir du premier pli. On met la colle toujours à l'intérieur. Premier pli pour laisser donc les 3 mm. Et sur ce rabat du haut, on va y placer un petit aimant parce que sur cet aimant, on va y placer la petite carte, vous savez, la petite carte coulissante. Donc, pour savoir où on va le placer, on va y mettre un petit bout de double face. Voilà. On va l'emprisonner. Voilà, et derrière notre petite carte, pour cacher l'aimant, on va mettre un petit papier. Voilà. Pour le tuto de cette carte, je vous mettrai le lien en barre d'infos sur le tuto le tuto que j'ai regardé pour la réaliser. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, je veux bien après vous faire moi un tuto, mais voilà, sachez que moi je l'ai réalisé grâce à une vidéo que j'ai regardée. Je me souviens plus là comme ça du nom et je vous le mets en barre d'infos. Voilà. Et donc la carte est, enfin là, cette page est terminée. Donc là, j'ai une petite tache qui est ressortie, parce que j'avais tamponné de l'autre côté, le tampon ne me plaisait pas, mais j'y mettrai un petit embellissement. Voilà, donc quand on ouvre, là comme ça permet, j'ai l'idée de mettre en fait une photo coupée, une grande photo en fait coupée là, et comme ça quand vous ouvrez le rabat, la photo continue. Hop, et voilà. Voilà, donc maintenant on va passer à la reliure. Alors pour la reliure, on va récupérer la reliure et la couverture. Donc pour la couverture, je l'ai réalisée, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir le tuto. C'est deux cartonnettes de 16,5, 16,5 sur 16,5, une tranche de 16,5 sur 6,5. Vous reliez, donc là moi je l'ai fait avec du craft gommé, mais vous le faites avec du scotch, du double face, enfin, comme vous voulez, du scotch de masquage, enfin. Et puis ensuite j'ai habillé avec donc du papier décoratif et un peu de Skivertex pour la tranche. Vous savez que j'aime beaucoup cette matière. Voilà, pensez si vous voulez faire un petit album, un bijou d'album, de placer votre petit support avant de finir d'habiller la tranche intérieure. Moi j'y ai placé ma petite attache et j'ai ensuite placé le reste de mon Skivertex à l'intérieur. Donc voilà pour la couverture. Ensuite je vais habiller l'intérieur, mais ça c'est juste du collage, hein. Donc pour la reliure, j'ai utilisé, en fait c'est comme une reliure en U, mais je sais pas comment ça s'appelle, c'est des petites bandelettes, c'est le même principe que la reliure en U. Vous voyez, vous en faites une grande,
une moins grande et encore une plus petite. Et vous collez ensuite vos pages sur les plis. Donc pour les dimensions, je vais vous dire ça. J'ai fait donc une première bande de 7, donc elles font toutes 15,5 de hauteur, comme la hauteur des pages. Et ensuite, la première bande, elle fait 7,5, non 7 cm. Et j'ai fait un pli à 1,2 et un deuxième à 5,6. Une deuxième bande qui fait donc toujours 15,5 de haut sur 5,5 de large, avec un premier pli à 1,2, le second à 4,2. Et une dernière bande qui fait 4 cm donc sur 15,5, et avec un premier pli à 1,2 et un deuxième pli à 2,7. Voilà. Donc je vous redis les mesures. Donc 7 par 15,5 avec un pli à 1,2, 5,6. Une à 5,5 avec un pli à 1,2 et l'autre à 4,2. Et une troisième bande qui fait 4 cm avec un premier pli à 1,2 et un deuxième à 2,7. Voilà. Et ensuite, hop, on colle la bande de 5,5 dans celle de 7 cm. Donc si vous voulez avoir que ce soit bien droit, que vous avez peur qu'à l'œil ça ne fonctionne pas, vous prenez votre règle et vous mesurez à peu près, vous voyez, moi je l'ai mis à 0,6. 0,6. Tout ça à l'œil. Mais après, si vous avez peur d'être trop décalé, vous marquez vous faites des petites marques. Hein. Et puis celle de 4 cm, encore au milieu. Votre petite reliure qui est prête. Vous insistez bien sur les plis parce qu'il faut qu'elle tourne aussi bien à gauche, que les plis tournent aussi bien à gauche qu'à droite. Voilà, alors on va biseauter légèrement les pages, enfin les plis, pardon, vraiment légèrement, parce que les pages vont se coller dessus. Il ne faut pas non plus que ça soit trop biseauté, parce que sinon ça se verra. Donc une fois que vous avez votre reliure, on peut la coller. Voilà, et donc ensuite vous vous retrouvez avec votre reliure qui est collée, et on n'a plus qu'à mettre et coller les pages. Et donc après les pages vont être collées dos à dos. Donc on va prendre par exemple la 1 et la 2. Donc ensuite on va coller donc les pages dos à dos. Donc par exemple ces pages-ci sur le premier rabat. Donc, pour la première page, on met que sur le pli. Pour être sûr qu'il soit bien droit et que ça colle bien au bon endroit. Et sur la deuxième page, on va le mettre sur toute la surface.
Voilà, donc pour la première page, elle est faite. Et donc vous collez toutes les pages, toutes les autres pages dos à dos avec le même principe. Et vous vous arrangez pour que en fait pour que les rabats soient dans le bon sens et pour que avant de coller, vous vérifiez, par exemple, vous voyez, j'ai fait exprès qu'au milieu, l'espace est un petit peu plus large, ce qui fait on pourra y mettre les deux pages avec le plus d'épaisseur. Donc voilà, avant de tout coller, vous prenez vos 12 pages, donc maintenant plus de 10 puisqu'on en a déjà collé 2, et vous les assemblez, avant de les coller, vous les assemblez 2 par 2 pour vérifier qu'au niveau épaisseur, tout fonctionne. Voilà, et donc on se retrouve ensuite pour la fin, l'album tout monté.